Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY avec une version pour les adultes et pour les enfants qui va nous permettre de recycler nos fameuses attestations de déplacement. Pa, splash, bang, la vie des chéris. Donc moi je voulais pas jeter les attestations qu'Alexandre a utilisées au tout début pour aller travailler, mais vous pouvez réutiliser comme ça n'importe quelle feuille de brouillon bien évidemment. Moi je coupe la partie qu'Alexandre avait pliée pour le mettre dans sa poche, pour avoir une feuille bien plate et ensuite on va faire une forme de carré avec notre feuille. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser une feuille vierge si vous voulez pas réutiliser une feuille de brouillon, mais je trouve ça sympa de recycler les feuilles tant qu'on peut les réutiliser. Donc je plie ma feuille en triangle et je coupe ce qui dépasse. Ça va me donner ensuite la base, mon carré de base que je vais utiliser pour mon pliage. La partie blanche, si vous en avez une sur votre brouillon, vous pouvez la positionner en haut comme vous le voyez sur l'image. Comme ça vous aurez une zone assez neutre sous le marque-page, vous verrez ça plus tard. Donc ensuite je prends la pointe sur le côté et je vais la remonter, la plier jusqu'à la pointe du haut. Je ne sais pas si les explications sont très claires, mais suivez bien l'image, je pense que les images, elles, sont assez claires. Je fais la même chose de l'autre côté, surtout je marque bien les plis et ensuite je déplie tout ça et je vais plier la pointe du haut vers le côté opposé du triangle. Je plie bien, cette fois-ci ça va rester plié et ensuite je replie ce que j'avais fait tout à l'heure pour passer la petite pointe à l'intérieur de ce qu'on vient de faire. Et faites bien attention justement la pointe à bien venir la plaquer au fond du marque-page pour pas que ça fasse de surépaisseur, que ça fasse d'autres plis et que ce soit pas forcément joli. Bien sûr, je fais la même chose de l'autre côté. Encore une fois, je fais bien attention à pas coincer la pointe. Et voilà, c'est tout. Le marque-page est terminé, le marque-page en lui-même est terminé. Maintenant, on va pouvoir le décorer. Donc, je vous montre aussi ce que ça donne de l'autre côté. De l'autre côté, c'est complètement uni. Et on va donc les décorer. Moi, j'en ai fait deux. J'en ai fait un plus grand que l'autre. J'ai pas du tout mesuré. Hein. Je sais pas quelles sont les dimensions. J'ai fait ça au hasard. On va commencer par la version pour adultes. Je vais prendre un petit peu de peinture acrylique qui va être bien opaque et qui va pouvoir couvrir les écritures. Alors vous n'êtes pas obligé de peindre cette partie-là, vous pouvez aussi garder les écritures. Moi pour un marque-page, je trouve que ça peut être sympa aussi de garder un petit peu d'écriture comme ça, c'est dans le thème. Mais moi pour celui-là, pour cette version-là, j'ai décidé de tout repeindre en bleu avec ma peinture acrylique. Et ensuite, on va venir décorer le dessus du marque-page. Donc je vais commencer par faire une grosse fleur qui sera la base de mon illustration. Je fais quelques repères au crayon à papier et je vais commencer la fleur. Alors je vous fais pas un vrai tuto mais je vous explique quand même rapidement cette fleur là. Donc je vais faire le centre de la fleur avec 3-4 pétales qui vont former une sorte de boule en suivant les repères que j'avais fait tout à l'heure. Ensuite à l'arrière je fais d'autres pétales qu'on voit très peu. On voit juste le haut en fait du pétale. Ensuite je gomme un petit peu ce que j'avais fait sur les premiers pétales pour pouvoir faire en fait un deuxième étage sur le même modèle. Je fais à peu près la même chose, juste j'aligne pas les pétales à ceux que j'avais fait avant, je les mets un petit peu en quinconce. Et ensuite je vais faire des pétales qui s'ouvrent en fait dans l'autre sens et qui vont s'agrandir progressivement. Plus je vais aller vers l'extérieur de la fleur, plus les pétales vont s'agrandir. J'essaye de donner des formes différentes, du mouvement. Une fleur, c'est vivant, c'est pas symétrique. Et ensuite, je prends mon stylo noir, toujours le même, celui que j'utilise pour mon bullet journal aussi, que j'ai acheté à Carrefour, dont je vous ai déjà parlé. Je repasse à tout ce que j'ai fait au stylo noir. J'ajoute d'autres fleurs, des feuillages, des baies, ce que vous voulez. Moi, je suis restée dans un esprit très végétal et j'ai fait tout mon marque-page comme ça. Je vous laisse avec le dessin en accéléré puisque je sais que certains aiment bien, que ça vous détend. Je vais également faire continuer mon motif sur la partie bleue qui ne se verra pas forcément tout le temps.
Mais je vais continuer mon motif sur cette partie-là, sauf que comme il y a de la peinture en fond, le papier ne va pas boire l'encre du stylo. Donc faites attention, ne mettez pas vos doigts tout de suite dessus, sinon ça va baver, mais ça finit par sécher. Donc voilà le résultat de ce petit marque-page. Moi je trouve ça hyper pratique, ça met pas trop d'épaisseur au niveau du livre, mais ça marque bien la page, ça s'ouvre très facilement au bon endroit. C'est pratique, c'est joli. Enfin moi c'est le marque-page que je préfère utiliser en ce moment, le type de marque-page que j'utilise tout le temps en ce moment. On va maintenant passer à la deuxième version qui est plus pour les enfants. Donc je reprends le marque-page que j'avais fait au début, je vous avais montré, j'en avais fait deux. Celui-ci, il y avait des écritures qui se voyaient à travers mon marque-page. Je vais colorer juste cette zone-là. Pareil, c'est pas obligatoire, mais moi pour le motif que je voulais faire, j'avais pas trop envie que les écritures se voient. Et ensuite, je replie exactement de la même manière mon marque-page. Et voilà ce que ça nous donne. Sur cette base-là, on va venir ajouter quelques petits éléments pour faire notre animal. Donc je prends une autre partie de ma feuille de brouillon, je vais tracer des repères sur mon marque-page et un triangle, puis un autre triangle dans l'autre sens. Celui-là, il n'y a pas du tout besoin qu'il soit régulier, on va juste l'utiliser pour coller ce qui va être l'oreille de notre animal. Donc je découpe la forme que je viens de faire. J'en fais deux bien évidemment puisque mon petit animal va avoir deux oreilles, c'est mieux. Je vous montre au crayon la zone que je vais venir découper. Donc j'ai déplié encore une fois mon marque-page pour pouvoir découper plus facilement. C'est pas obligatoire, vous faites comme vous voulez. Et une fois que j'ai ma petite fente comme ceci, je vais prendre mon oreille et je vais tout simplement la glisser à l'intérieur. Je vais bien la positionner, je fais attention. Et ensuite sans la faire bouger, je vais venir coller l'autre triangle de l'autre côté avec de la colle classique. Et ensuite, je referme tout ça, je replie tout ça. J'ai fait ça 2 fois, encore une fois, bien évidemment. Je trace quelques petits repères de mon animal. Moi, je vais faire un petit chat. Et ensuite, je vais reprendre un autre bout de papier sur lequel je vais dessiner la bouche du chat qui va dépasser un petit peu. Et je vais ensuite venir le découper, mais je vais laisser une partie blanche au-dessus de la bouche pour pouvoir venir la coller. Une fois qu'elle est découpée, je vais venir mettre un petit peu de colle donc sur la partie dont je vous parlais, que j'ai laissé de libre. Je vais venir la glisser sous le marque-page et j'appuie bien une fois que c'est bien positionné pour bien coller tout ça. Ensuite, c'est une version pour enfants, donc j'ai fait au plus simple. J'ai pris des feutres tout simplement, que je pense tout le monde a à la maison si on a des enfants. Donc je vais ajouter quelques petits motifs, un petit peu de motifs sur le pelage du chat. Les oreilles, le nez, la bouche, bref, terminez votre personnage comme ça vous plaît avec les couleurs qui vous plaisent. Voilà pour cette deuxième version, n'hésitez pas à en inventer plein d'autres avec d'autres animaux, des monstres, ce que vous voulez. J'espère en tout cas que ce petit tuto vous aura plu. J'ai essayé de faire quelque chose de simple, qu'on pouvait faire avec les enfants, qu'on pouvait faire avec des choses qu'on avait à la maison et surtout pour recycler des feuilles qu'on n'utilise plus. Mais encore une fois, si vous préférez, vous pouvez utiliser des feuilles vierges que vous n'avez jamais utilisées, des feuilles de couleur, des feuilles cartonnées, bref. Adapté selon vos goûts et selon vos besoins. En tout cas, j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu. J'espère que tout va bien chez vous, que vous tenez le coup et je vous fais de très gros bisous.